Alors ce soir, cet après-midi, enfin fin d'après-midi, vers 19h, j'ai eu le plaisir de revoir notre ami Jackie Alaïse dans un nouveau centre qui est à d'ailleurs dans le 13e, qui est au 17 boulevard Kellerman, une sorte de centre de séjour tout à fait intéressant. J'ai rencontré à ce moment-là, j'ai interviewé également Monsieur Thibault et une autre personne, Lisiane. Donc ça m'a fait plaisir tout ça. Et alors je voudrais parler un peu de ce monsieur Alaïs que j'ai déjà filmé à de nombreuses reprises, et avec lequel j'ai une certaine affinité par certains côtés. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, à la différence de beaucoup d'astrologues, n'hésite pas à parler d'autre chose que d'astrologie. Dont acte. C'est un peu fatigant par certains côtés, parce qu'on entend de longues tirades qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'astrologie, mais qui sont intéressantes sur le plan politique, sociologique, écologique, etc. Évidemment. Il y a un mélange, je pourrais parler d'une sorte de prophétisme plutôt que d'astrologie chez M. Anaïs. Il y a un mélange de réflexion sur la fin du monde, sur, sur la possibilité pour l'humanité de se nourrir, et comment se nourrir, etc., qui généralement n'est pas pris en compte par les astrologues. D'ailleurs, il y a deux choses qui ne sont pas prises en compte par... Enfin, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté le spiritualisme, qui, avant les années 80, était peu en odeur de sainteté chez les astrologues. On parlait très peu de karma dans les années 60-70, à la différence de ce qui se passait outre-Manche. Et puis là, il y a ce mouvement, ces astrologues écologistes, si on peut dire, dont M. Anaïs est une manifestation particulièrement brillante, si on peut dire aussi. Alors, on pourrait parler aussi d'astrologues communistes qui ont beaucoup parié sur, comme André Barbeau au début des années 60, qui ont parié sur le fait que les communistes russes allaient dépasser et rejoindre en tout cas les États-Unis. Donc on a comme ça une astrologie qui est souvent embarquée dans la galère de telle et telle idéologie. Ce qui lui donne une certaine assise, en fait. Je comprends cette tentation d'asseoir l'astrologie sur la spiritualité. D'ailleurs, M. Anaïs s'intéresse beaucoup à l'âme, au regard d'ailleurs de l'astrologie, sur le spiritualisme, sur l'écologie, sur le communisme, sur telle et telle utopie. Parce que les utopies, c'est aussi quelque chose qui est prédictif. Donc, être dans la prévision et être dans l'utopie, ça va très, très bien ensemble. Et alors, qu'est-ce que je pense de tout ça, finalement? Je pense que l'astrologie qui est proposée, même si, bon, alors c'est toujours sympathique de voir quelqu'un décloisonner le champ de l'astrologie, désenclaver l'astrologie, et parler de tout un ensemble de choses en y mettant un peu d'astrologie. Ça, c'est pas mal. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit certainement pas. Parce que l'astrologie qui est proposée n'est pas l'astrologie, une astrologie qui peut être acceptée par les autres domaines. Donc on a affaire à un phénomène qui est assez courant, qui est celui d'astrologues qui s'intéressent aux autres disciplines. Je pense par exemple à la médecine astrologique. Les médecins ne s'intéressent pas tellement à l'astrologie, mais les astrologues s'intéressent pas mal à la médecine. Et ces astrologues se réfèrent à des domaines extra-astrologiques. Or, selon moi, ça devrait être l'inverse. Aussi étrange que ça puisse paraître. Il faudrait que ce soit des historiens, des juristes notamment, et autres possibilités, qui se réfèrent à l'astrologie.
qui viennent vers l'astrologie, et non pas des astrologues qui viennent vers l'histoire, ou vers le droit, ou vers la religion, ou vers la sociologie. Autrefois, il n'en était pas de même. Autrefois, au XVIe siècle notamment, un Jean Bodin, dans sa République, se référait aux conjonctions planétaires de Jupiter et de Saturne. Il les mentionnait, il s'interrogeait à leur sujet. Donc là, c'était un juriste qui connaissait aussi l'astrologie. Mais là, nous avons affaire à des astrologues qui ont une culture, qui agrémentent leur astrologie d'une certaine culture générale, je dirais, une culture politique, une culture citoyenne, une culture religieuse, une culture spirituelle. Ce n'est pas la même démarche du tout. Parce que on en reste toujours à ces astrologues qui sont porteurs d'un savoir qui n'est pas communicable, sinon par des traductions, des conclusions comme ça. Parce que c'est l'astrologie qu'ils nous proposent, elle est invendable en quelque sorte. Elle est frelatée, elle est pléthorique, elle est tout ce qu'on veut. À la différence avec moi, qui propose un modèle astrologique extrêmement élagué, extrêmement épuré, et qui par ailleurs ne se contente pas de recourir à des connaissances de seconde main sur le plan d'autres domaines, mais qui mène des recherches dans ces autres domaines en profondeur. C'est pas la même chose. Ça veut dire par là que aujourd'hui, pour sauver l'astrologie, il faut des chercheurs qui ont une véritable puissance d'investigation dans différents domaines, dont celui de l'astrologie, mais pas uniquement. Pourquoi? Je terminerai par cela, parce que il est probable que l'astrologie ne puisse être reconnue et valorisée que si d'autres disciplines évoluent également. Et ce sont ces différentes évolutions, et de la part de l'astrologie, et de la part des sciences juridiques, des sciences sociales, de la linguistique, peu importe, ce sont cette double évolution qui aboutira à une convergence. Mais ce n'est pas ni l'astrologie traditionnelle, ni les états plus ou moins éculés des différents domaines de connaissances qui fera le poids.